Lionel Jospin a déclaré aux ouvriers de Michelin: l'État ne peut pas tout. Et quand le président de la République déclare, comme lors de la conférence de presse du début d'année, qu'attendez-vous de moi, que je distribue l'argent de caisses de l'État qui sont vides, que je dise aux entreprises d'augmenter les salaires, quelle est la différence entre ce genre de propos et la fameuse phrase de Lionel Jospin qui avait justement provoqué sa défaite en 2002? Il y a des journalistes qui passent leur temps à dire alors le pouvoir d'achat, c'est comment depuis 8 mois ça n'a pas beaucoup augmenté, les salaires sont pas repartis à la hausse, quand est-ce que ça va venir? En gros, on dit vous n'avez pas encore fait le chèque, seulement voilà, la question du pouvoir d'achat n'est pas une question de chèque qu'on va faire pour demain matin. C'est pas que le pouvoir d'achat augmente demain matin et se détériore après demain matin, c'est que dans la durée, la dynamique du pouvoir d'achat change, notamment que la dynamique des salaires change par rapport, par exemple, à la rémunération des profits. Il faut des réformes en profondeur, ces réformes prennent du temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, ça veut dire simplement qu'on ne peut pas faire de miracle, ça c'est vrai, personne ne sait faire de miracle, qu'il ne s'agit pas de prendre l'argent dans les caisses d'État, c'est même pas le problème de savoir si elles sont vides ou pas, c'est que l'argent que vous prenez dans les caisses d'État, vous le prenez dans la poche des Français, donc si vous leur prenez de l'argent pour leur redonner sous une autre forme, on n'a pas beaucoup avancé. Donc ce qu'il faut, c'est améliorer la création de richesse, changer le rapport de force sur le marché du travail, changer le mode de partage des profits, donc faire de la croissance, faire de la participation comme il l'a proposé, sans doute revenir en grande partie sur les 35 heures qui ont été une des causes essentielles du ralentissement des salaires. Voilà, tout ça, ça suppose beaucoup de réformes en profondeur, ça suppose de changer le rapport au risque, le rapport à l'avenir, la formation, l'innovation, etc. Ça n'a rien à voir avec cette idée qui était de Lionel Jospin, qui en gros, écoutez, j'y peux rien. Voilà, il n'a pas dit j'y peux rien, il a dit ça ne peut pas se passer comme vous le dites. C'est-à-dire la question toujours posée, j'allais dire sottement posée, qui consiste à dire comment vous n'avez pas fait le chèque pour demain matin, ça la question est idiote, et la réponse un peu exaspérée du président de la République était une réponse à cette question idiote.